À Salon de Provence, il est l'homme dont la gentillesse et la bienveillance résonnent dans notre ville. Claude Cortési est le visage de la fraternité salonnaise. Une association où solidarité, dignité et humanité se vivent chaque jour. Entouré de son équipe, il agit pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, en offrant bien plus qu'une aide, une main tendue, un regard, une écoute. Entre distribution alimentaire, hébergement d'urgence et accompagnement vers la réinsertion, Claude incarne une fraternité simple et vraie, parce qu'aider, c'est parfois d'être là. Claude, peux-tu nous présenter la fraternité salonnaise, également quelques chiffres et ce qui te conduit à t'y engager chaque jour? Alors bonjour Mathias. Alors oui, donc la fraternité, ça fait 35 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, nous avons à peu près 30 employés. Ça bouge avec les contrats aidés. Mais donc, nous nous occupons, d'abord pour les sans domicile fixe, de leur avoir un toit. Avoir les colis alimentaires pour les familles en difficulté. C'est aussi un secteur femmes battues, c'est un secteur aussi de tout ce qui est atelier d'insertion, de remettre le pied à l'étrier, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'emploi pour pouvoir après avoir un appartement et essayer de vivre à peu près convenablement dans cette société qui, malheureusement, laisse toujours des gens sur le bas-côté. Donc la FRAT est là pour ça, pour essayer de faire de façon à ce que ce petit monde qui reste sur le bas-côté, de pouvoir le remettre les pieds à l'étrier. Et pour ceux qui veulent s'en sortir, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont plus d'emploi, il y a des gens qui ont des maladies assez importantes et qui sont mis de côté parce qu'aujourd'hui, la précarité n'est pas donnée que par des personnes qui sont pas avec de l'emploi. Il y a des gens qui malheureusement aimeraient bien plus travailler que ça, mais ils ne travaillent pas parce que la santé ne leur permet pas. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial aussi, puisque c'est quand même le jour où on fait la collecte de la banque alimentaire. C'est pour moi la 36e année que je la fais. Alors avec mon équipe, parce que Claude Cortési, il n'est pas tout seul, il a une équipe, et heureusement d'ailleurs, parce que sans eux, j'arriverais pas à faire ce que je fais aujourd'hui. On va y venir. Justement, alors, on parle souvent de la solidarité alimentaire, mais ici, la fraternité va bien plus loin. Comment tu définis en fait et comment tu la vis au quotidien, justement, cette fraternité? Alors la fraternité, comme son nom l'indique, quand même, c'est l'ouverture de pouvoir aider toutes les personnes qui aujourd'hui en ont besoin. Alors oui, j'en entends des vertes et des pas mûres. Le système aujourd'hui, qui peut dire que demain il n'aura pas besoin d'avoir un colis alimentaire? Justement, aujourd'hui, c'est un petit peu plus qu'un clin d'œil, c'est quelque chose d'important pour toi. Chaque année, la fraternité salonnaise participe à la grande collecte de la banque alimentaire, donc qui a lieu aujourd'hui. Que représente ce moment pour vous et tes bénévoles? Alors déjà, je remercie tous les bénévoles, 200 bénévoles qui sont devant les magasins, 16 magasins sur l'ensemble de notre district, mais surtout à toute mon équipe qui sont alors la plupart des employés, mais qui aujourd'hui viennent travailler bénévolement, et demain aussi d'ailleurs, pour le tri. De façon à ce que lundi, on puisse commencer à donner les denrées qu'on aura pu récupérer dans les commerces pour des familles qui en ont besoin. Tu travailles aussi avec des salariés parfois au parcours très varié, parfois marqués par des difficultés de vie ou même la prison. Comment parviens-tu à transformer ces histoires en force et en espoir, justement? Alors c'est vrai que je travaille avec des personnes qui... Alors, tout ce qui est le volet social, ce sont quand même des personnes qui sont diplômées. Mais après, j'ai beaucoup de petites mains et surtout des gens qui ont un grand cœur. La plupart du temps, avec une histoire derrière. Alors ça peut être la prison, ça peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Mais ces gens ont un grand cœur puisqu'ils sont là pour essayer de faire de façon à ce que des personnes qui n'ont plus rien soient remis un petit peu en selle. C'est-à-dire c'est un tremplin, ce petit tremplin qui fait que bien souvent ça donne un petit coup de chaleur à celui qui cherche avoir à manger, avoir un toit ou essayer simplement d'avoir une écoute. Je prends juste un petit côté, c'est simple
quand on accueille une femme battue, eh ben, c'est l'écoute. Et l'écoute, vous savez, c'est 90% des fois de la solution. Justement, parle-moi un peu plus de ton équipe, ces femmes et ces hommes qui donnent chaque jour de leur temps, de leur énergie, de leur cœur finalement. Qu'est-ce qui te touche le plus finalement chez eux et chez vous en général? Alors, bien souvent, c'est vrai que quand je vois certaines entreprises ou certaines associations, euh, beaucoup des gens travaillent pour un salaire, comme tout le monde d'ailleurs. Mais moi, je vois que par exemple, quand je leur demande de faire un peu plus, quand je leur demande d'être, on va dire, un petit peu plus empathique, eh bien, c'est vrai qu'ils sont là, ils sont présents. C'est des employés, la plupart au SMIC, mais ils sont là. Et puis, vous savez, rien qu'à voir ces petites étoiles dans leurs yeux, eh bien, les personnes qui arrivent chez nous se disent, mais je sais pas, c'est un peu différent des autres associations. Oui, parce que chez nous, c'est la fraternité et c'est le cœur qui parle. Très bien. Et puis il y a quelque chose aussi que je voulais aborder parce que je sais que des fois il y a une synergie entre les différentes associations. Tu collabores avec la Croix-Rouge et d'autres structures locales. Que représente pour toi cette unité d'association finalement pour ceux qui en ont besoin? Alors oui, ce qui est bien, c'est qu'avec la plupart, à part quelques-unes, mais la plupart des associations caritatives ou sociales, on arrive à faire un bon travail et surtout une solidarité entre nous, de façon à ce que quand il y en a un qui lui manque un véhicule, on prête notre véhicule, ou quand on a un travailleur social eh ben, qui est malade, eh ben, on se débrouille entre nous de pouvoir recevoir le public des autres structures. La fraternité, finalement, c'est aussi des repas partagés avec un hôtel d'accueil, finalement, des familles aidées. Comment gardes-tu ce lien humain dans ces moments parfois, je suppose, très durs? Alors, on est là pour essayer d'abord de les aider, mais surtout, c'est ce que je dis tout le temps, la Frat, on est une famille. Et comme une famille, alors oui, comme dans toute famille, eh bien, il y a un peu des cris de temps en temps, parce qu'il y en a toujours un qui ne veut pas faire ce qu'il faut faire. Mais la plupart du temps, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'on travaille avec le cœur. On ne travaille pas en disant comme ça, avec un rapport ou... Non, on travaille avec le cœur. Et on essaye de faire avancer la problématique des gens de façon à ce qu'ils s'en sortent et surtout de façon à ce qu'il y ait une dignité. Parce que c'est un respect d'avoir la fraternité. Ça porte bien son nom. Quel est selon toi le plus beau visage de la fraternité salonnaise finalement, et de la fraternité en général? Alors, le plus beau visage de la fraternité, c'est quand je vois une personne, surtout en ce moment des personnes âgées, parce qu'on en a pas mal, parce qu'ils ont des petites retraites, ils n'arrivent pas au bout, d'avoir simplement cette personne qui est là avec un sourire, quand vous y donnez un peu de chocolat, quand vous y donnez un peu de riz, un peu de pâte, et oui, de voir cette personne, c'est comme si vous y avez donné, mais tout ce qui est le plus beau au monde. Eh bien, le petit sourire, le petit clin d'œil, c'est tout à fait ce qu'on attend. J'attends pas un merci, moi. Comme on dit merci, c'est pas grave. Dans la rue, souvent, les gens me disent « Monsieur Cortési, merci ». Non, c'est pas ça. C'est de pouvoir, aux gens qu'on a donnés, qu'eux-mêmes puissent redonner à tous les autres la vie et surtout faire de façon à ce que ces gens-là puissent se sentir bien. Justement, on va presque clôturer, mais si tu avais un rêve pour la fraternité salonnaise, qu'est-ce qu'il serait? Ah ben, le rêve, c'est que demain, on vienne me dire « Monsieur Cortési, eh ben, toute votre équipe, on va la mettre au chômage, pas parce qu'il n'y a plus d'argent, mais parce qu'on n'a plus de public à aider. » Et bon, c'est un vœu qui est pieux, mais je sais qu'il ne se réalisera jamais. Par contre, si demain on me dit eh ben, on n'a plus besoin de la fraternité, ça sera pour moi, je veux dire, quelque chose de très bien. Ça voudra dire que le monde en général va bien mieux. Mais bon, je ne pense pas que ça soit demain. Une dernière question, quel message aimerais-tu adresser à ceux qui doutent, qui ont perdu justement cette confiance? Alors, il y a deux cas. Il y a ceux qui ont perdu cette confiance envers les associations parce que on a eu pendant pas mal d'années des associations qui ont fait, on va dire, je vais être vulgaire, de la merde, mais il faut qu'ils essayent de revenir vers des gens qui travaillent pour eux. Après, il y a ceux qui doutent de l'efficacité de ce qu'on peut faire. Alors oui,
c'est certain que sur à peu près 20 personnes aidées, on arrive à en sortir à peu près 10, 12 de cette Moïse. Alors, pour certains, ils me disent que ce n'est pas assez. Mais le travail qui est effectué, c'est un travail colossal. C'est un travail de longue haleine. Et ça ne se fait pas en 3 jours. Alors oui, à vous tous, eh bien, remontez les manches. Venez nous aider quand on fait une collecte. Venez nous aider quand on fait un loto. Soyez présents pour des gens qui peut-être pour vous sont peut-être insignifiants. Mais je rappelle un truc. Si demain, tous les insignifiants ont faim, vous ne demandez pas où c'est qu'ils iront le chercher? Merci Claude pour tous ces moments. Je vais finir sur ce que je pense. À chaque fois que je viens ici, à la Fraternité Salonnaise, je suis toujours chargé d'émotions. J'ai eu parfois les larmes quand tu me présentais des fois selon des personnes, des parcours, de ce que tu pouvais me dire. Derrière chaque repas, il y a une main tendue. Derrière chaque regard, une histoire, une dignité retrouvée. Merci à Claude Cortési et à toute l'équipe de la Fraternité Salonnaise pour rappeler que la vraie richesse se mesure au cœur de ceux qui partagent. One Human a Day, parce que chaque vie compte. Merci, à bientôt. Merci Mathias, à très bientôt messieurs dames.